Dans la ville où la richesse est une religion, 3 femmes régnaient sans partage. Elles avaient tout, l'argent, le pouvoir, le respect. Mais leur secret se cachait dans l'ombre. Des maris transformés en machines à argent, des vies liées à des forces invisibles. Jusqu'au jour où ils se sont réveillés. Et ce qui avait commencé comme un pacte est devenu une vengeance. Cette fois, ce sont elles qui paieront le prix. La ville de Lekoma brillait sous le soleil de midi. Les routes larges bordées de palmiers menaient à des quartiers luxueux, où les villas blanches aux toits rouges se dressaient comme des monuments de réussite. Dans ces rues où chaque portail portait un blason doré, les noms Amara, Chinwe et Salma étaient sur toutes les lèvres. Amara, l'épouse du banquier réputé, incarnait l'élégance. Ses tailleurs ivoires, ses bijoux discrets mais hors de prix, et son sourire mesuré faisait d'elle l'image parfaite de la femme accomplie. On la voyait souvent, tôt le matin, prendre le volant de son SUV noir étincelant, ses lunettes de soleil dissimulant un regard froid et calculateur. Chinwe, elle, était la plus audacieuse. Son salon de mode, Divine Shapes, ne désemplissait pas. On disait qu'elle avait un don pour transformer les rêves en réalité, habillant les femmes les plus influentes de la ville. À chaque événement, elle faisait tourner les têtes avec ses robes sur mesure et ses coiffures audacieuses. Et puis, il y avait Salma. La plus jeune, à peine 30 ans, mais déjà à la tête d'une fortune impressionnante grâce aux affaires immobilières de son mari. Belle, ambitieuse, toujours entourée de caméras lors de ses œuvres de charité, elle représentait la jeunesse dorée de Lekoma. Pourtant, derrière les portes closes de leur villa, une vérité beaucoup plus sombre se tissait. Ces femmes se retrouvaient chaque jeudi soir dans une maison isolée, à l'extérieur de la ville. Une villa que personne n'osait approcher, protégée par des haies immenses et des gardiens muets. À l'intérieur, sous la lumière tremblante des bougies, elles formaient un cercle parfait autour d'une prêtresse vêtue de rouge. Ses yeux noirs, perçants comme des lames, semblaient lire dans leurs âmes. Elle s'appelait Mama Ebele. « Vous savez ce que vous voulez, mes filles », disait-elle d'une voix rauque qui résonnait dans la pièce. « Et vous savez le prix ?» Elles acquiesçaient sans un mot. Car dans ce sanctuaire secret, l'ambition n'avait pas de limite. Et chaque jeudi, un nouveau pacte était scellé. Leurs maris, eux, ignoraient tout. Ils se réveillaient le lendemain fatigués, parfois vidés, mais sans se douter que, dans la nuit, quelque chose d'invisible s'était nourri de leur énergie, les transformant en véritables machines à succès. Dans les rues de Lekoma, on murmurait sur leur chance insolente. Personne n'aurait pu imaginer que derrière les sourires